Le 3 mai 1936, le second tour des élections législatives en France consacre la victoire de l'union de la gauche, le Front populaire. Le désistement mutuel et le bon report des voix ont permis aux socialistes, communistes et radicaux de transformer les résultats du premier tour en triomphe. La SFIO est majoritaire à l'Assemblée. Pour la première fois, un socialiste, Léon Blum, devient le chef du gouvernement. Depuis le début des années 30, la France est en crise. La remise en cause du régime parlementaire de la Troisième République culmine dans de violentes manifestations de l'extrême droite en février 1934. La menace fasciste conduit les socialistes et le Parti communiste à se rapprocher et à s'accorder sur l'unité d'action. Un an plus tard, l'alliance électorale élargie au Parti radical donne naissance au Front populaire. Dans une France polarisée à l'extrême, la gauche remporte les élections sur un programme modéré. La victoire électorale est suivie d'une vague de grèves et occupations d'usines dans une atmosphère de liesse populaire. Face à la généralisation du mouvement, le patronat signe sous l'égide du nouveau cabinet Blum les accords de Matignon, garantissant les conventions collectives, le droit syndical et une augmentation généralisée des salaires. De son côté, le gouvernement instaure les réformes spectaculaires de la semaine de 40 heures et des congés payés. Mais l'enthousiasme est de courte durée, les difficultés économiques et financières s'aggravent. Les violentes campagnes antisémites et anticommunistes de l'extrême droite augmentent la tension, tandis que la politique de non-intervention dans la guerre d'Espagne déchire l'union de la gauche. En juin 1937, Léon Blum est contraint à démissionner. C'est déjà presque la fin du Front populaire.